les sionistes culturels disent il faut faire de la Palestine un foyer national juif. Mais un foyer national juif signifie un lieu dans lequel les Juifs peuvent exister en tant que communauté avec des traits nationaux, avec une langue, une culture et leur religion, évidemment, mais ce foyer national n'est pas un État. Et ce foyer national doit coexister d'une façon pacifique et fraternelle avec les Arabes qui constituent la majorité dans la région. Et puis il y a le sionisme politique qui est la version juive des nationalismes européens du XIXe siècle. C'est-à-dire, et Herzl, il est très clair dans son livre, l'État des Juifs, il dit il faut que les Juifs créent leur propre État, qui sera un État européen et occidental. La langue de cet État, pour Herzl, doit être l'allemand, évidemment, et ils doivent apporter la civilisation occidentale dans un monde barbare et arriéré qui est celui du Moyen-Orient. Mais reste le fait que quand on parle de sionisme, on se réfère à cela. Ce sionisme-là, le sionisme politique de Herzl, qui est à l'origine et qui a structuré cet État. Donc, parler d'antisionisme me semble tout à fait légitime et normal, parce que l'antisionisme, parler d'antisionisme signifie définir l'État d'Israël tel qu'il s'est structuré avec cette idéologie et avec ce projet. Aux États-Unis, le mouvement contre la guerre de Gaza est très puissant parce que et il faut le dire, les Juifs jouent un rôle très important aux États-Unis dans ce mouvement contre la guerre à Gaza, parce qu'aux États-Unis, on comprend que l'attitude de Biden et de l'administration américaine est décisive pour trouver une solution. Et que si les États-Unis décidaient de ne plus cautionner la réaction israélienne, Israël serait obligé de s'arrêter.